si on l'a bien préparé, on l'a bien animé, la conclusion aussi est très, très importante pour finir une réunion. Quelqu'un l'a dit un peu dans le chat, on peut finir à une réunion et on ne sait pas trop quelle est la décision qu'on a prise, on ne sait pas trop ce qu'on fait à la next step. Et ça, les gens sortent de la réunion avec un sentiment de non-accomplissement, un sentiment de perte de temps. Et ça, ce n'est pas très efficace. Alors, le moment de la conclusion est très important pour le facilitateur. Ce qu'il faut faire, c'est que 3 choses à faire au moment de la conclusion. Première des choses, il faut revenir sur les décisions qu'on a prises. Et pour ça, si vous avez mis en place les rôles délégués, ça va être assez facile parce que justement, le pouce décision vous a aidé. Et comme le pouce décision, lui, il est censé être garant de toutes les décisions qui ont été prises, il va vous aider justement. Vous pouvez même lui donner la parole. Alors, pouce décision, quelles sont les décisions qu'on a prises durant toute cette réunion? Il vous permet de le rappeler et ça vous permet de vérifier si vous avez été en conformité avec l'ordre du jour que vous avez fixé. Deuxième ensemble de choses qu'il faut faire, c'est surtout les tâches à venir. Alors, on a pris les décisions, peut-être qu'il y a des actions d'exécution à faire. Ça, c'est très fondamental. Il faut être capable de pouvoir résumer le plan d'action. C'est-à-dire que quoi? Répondre à 3 questions fondamentales. Qui fait quoi et quand il doit le faire? Qui fait quoi et quand il doit le faire? Ça, c'est vraiment fondamental. Avant de conclure la réunion, on dit, bon, cette réunion avait pour ordre du jour ça, ça, ça. On a pris la décision, ça, 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 ça. Ça, c'était dans les prises de décision, on rappelle. Deuxième chose, les tâches à venir. Qui fait quoi, quand? On doit répondre à ces 3 questions. Et ça, c'est très important. Et puis, troisième chose, il faut commencer à préparer votre follow-up. Votre follow-up, comment est-ce que vous allez le préparer? C'est simple. Si vous vous êtes rendu compte, quand je parlais des rôles délégués, je n'ai pas parlé du rôle de rapporteur, de prise, celui qui est là, qui est dédié pour les prises de notes. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que dans la réunion, dans la vie courante des entreprises et des équipes, en fait, très souvent, c'est le manager, celui qui facilite la réunion, c'est celui qui prend les notes et qui va les envoyer. Et en même temps, la prise de notes, ça ne doit pas être un journal, ça ne doit pas être une dissertation avec plein de phrases comme les rapporteurs classiques le font. Ça, de moins en moins, on en voit vraiment dans les organisations. Donc, ce rôle-là, pour certaines réunions d'un certain type, comme des conseils d'administration, comme des réunions assez formelles, là, par exemple, on peut avoir un rapporteur de séance. Mais pour des petites réunions d'équipe opérationnelles, vraiment, c'est le facilitateur qui prend des notes. Et comment est-ce que le facilitateur va prendre des notes? Il va prendre les notes à partir de l'ordre du jour. Il ne se fatigue pas. Il fait un copier-coller de l'ordre du jour. Et pendant qu'on est en train de faire la réunion, les points de décision par rapport aux différentes phases, il les note. On n'a pas besoin de grande littérature. On a besoin de notes. Voilà. Donc, arrêtez de prendre le temps. Non, je vais prendre le temps de faire un compte rendu. Et puis, c'est ça qui va prendre le temps encore avant d'envoyer ce compte rendu-là à la fin de la réunion. De telle sorte que, pour être efficace, quand ça c'est déjà préparé, on peut faire en sorte que le compte rendu, on l'envoie séance tenante à la fin de la réunion, juste quelques minutes après. Donc, déjà, on a le squelette qui est l'ordre du jour. Dedans, on met quelques notes, quelques points qu'on a pris. Pour ceux qui sont familiers à la nouvelle méthode de sketch notes, de prise des notes, il peut faire des schémas, il peut faire des dessins. L'homme retient mieux quand c'est par image que par mot. Donc ça aussi, ça peut être efficace. Mais dans votre compte rendu, il doit y avoir 2 choses. Il doit y avoir le fil de l'ordre du jour, dans lequel vous avez mis les points que vous avez discutés par phase. Et puis, deuxièmement, si vous pouvez faire un petit tableau à 3 colonnes, le tableau de qui, quoi, quand, vous mettez ça. Ça, c'est par rapport au plan d'action et des tâches que vous avez décidé à venir. Vous mettez ça dans votre compte rendu, paf, vous l'envoyez par mail 5 minutes après la réunion et ça, le follow-up a commencé. Ça va vous permettre en fait de communiquer aux membres ce que vous avez discuté et en même temps de vous mettre dans la posture de suivi jusqu'à la prochaine réunion. Parce que justement, s'il n'y a pas de suivi entre les 2 réunions, c'est ça qui peut faire de telle sorte que la réunion peut être inefficace en fait. Ok? Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce que vous pouvez conclure en fait une réunion de façon efficace. Alors, moi, j'aimerais terminer vraiment rapidement. Comme je l'ai dit, l'idée, c'était de vous permettre d'avoir des clés par rapport à ces 3 ensembles de compétences qui sont fondamentales
pour vraiment organiser des réunions productives. Préparation et planification, animation en tant que telle de la réunion, conclusion de la réunion. Une fois que chacune de ces phases-là sont bien préparées, vous pouvez être sûr que, en fait, les réunions vont vous permettre de pouvoir gérer une bonne collaboration. Voilà, parce que ça va encourager la collaboration, l'implication de chacun. Ça va vous permettre, en fait, de gagner un temps considérable. Parce que justement, si les choses sont cadrées comme ça, bien organisées selon l'ordre du jour et le délivrable, ça va vous permettre d'organiser en fait la productivité justement au travers des réunions, c'est ce qui est recherché. Et puis justement, ça va vous permettre en fait d'atteindre des objectifs. Parce que justement, puisqu'on sait quel est le délivrable qu'on attend de chaque phase et de chaque point qu'on discute, on peut faire un follow-up vers l'objectif de l'équipe justement, et c'est pour ça qu'on réunit des gens pour faire un état d'avance. Alors, je vous ai promis justement ce bonus-là, cette checklist, pour pouvoir être sûr que vous faites des réunions productives. Alors, c'est une checklist en 7 points. Premier point, c'est l'ordre du jour. Posez-vous la question, ai-je préparé un ordre du jour détaillé avec des estimatifs de temps et le résultat attendu au sorti de chaque phase? Ça, checkez. Est-ce qu'au niveau de l'ordre du jour, vous avez fait ce qu'il faut? Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, c'est l'environnement. Est-ce que j'ai pris soin de préparer l'environnement psychologique et logistique? Vous avez vu le témoignage de Ruth tout à l'heure à ce sujet. Troisième point de checklist sur lequel il faut réfléchir. Est-ce que, en termes d'inclusion, est-ce que j'ai pris soin d'appliquer les techniques qui vont nous permettre en fait de faciliter l'animation? Voilà, est-ce que j'applique la technique des rôles délégués? Est-ce que je fais des rôles délégués pour chaque réunion et c'est tournant et ça me permet en fait à mon groupe de pouvoir apprendre à faciliter chacun des réunions? Est-ce qu'il y a des timekeepers? Est-ce qu'il y a un pouce décision? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rôle de coach pour faire des feedbacks afin que chacun puisse se dire « Ah, ok, pour la prochaine réunion, je m'améliore dans ma posture. » Voilà, tout ça, ça va favoriser en fait la productivité de vos réunions. L'engagement. Est-ce que j'ai mis un point d'honneur à ce que chacun participe en donnant, en faisant des tours de table, en posant des questions ouvertes de telle sorte que les gens puissent s'exprimer? Est-ce qu'au niveau de la gestion de temps, j'ai été efficient? Quand j'ai dit efficient, ce n'est pas forcément, on n'a pas fini de discuter, on a coupé. Mais c'est le temps qu'on nous a alloué. Est-ce qu'on a pris ce temps-là pour atteindre le résultat qu'on recherchait? Si on n'a pas pu le faire, est-ce que de façon collégiale, on a pu se donner une rallonge? Mais au final, on a pu avoir le résultat. Donc c'est tout ça l'efficience. Et ça, même si les réunions se prolongent, qu'on peut atteindre le résultat qu'on a visé, vous allez voir que personne ne va se plaindre de la longueur des réunions. Parce qu'on est sortis tous avec le résultat qu'on vise. Sixième point, c'est la conclusion. Est-ce que j'ai fait le résumé des décisions et des actions accomplies avant qu'on se sépare? Et puis, septième point, c'est le follow-up. Est-ce que j'ai produit le plus rapidement possible le compte-rendu, voilà, sous forme de notes ou de sketch notes, ou bien et le tableau d'action, qui, quoi, quand? Est-ce que je l'ai mis dans mon compte-rendu de telle sorte que je facilite l'application et le suivi post-réunion? Voilà cette checklist-là de 7 points pour vous permettre d'avoir des réunions productives. Voilà, donc c'est un peu ce que moi je voulais vous partager au sujet en fait des réunions. Vous avez en pièce jointe le support de cet atelier et justement cette checklist-là qui est compris dedans. Pour ceux qui peuvent le télécharger directement, vous pouvez le faire. Sinon, vous envoyez un message simplement à Malik qui vous l'enverra. Et on pourra aussi le partager à toute la base par email pour ceux qui le veulent. Voilà.